Est-ce qu'on peut dresser un portrait robot du pervers narcissique ou pas du tout? Ou quelles sont en tout cas les grandes lignes, leurs grands points communs qui fait que peut-être à la maison aussi on pourra reconnaître quelqu'un dans son entourage? Pour bien reconnaître un pervers narcissique, je crois que les personnes qui peuvent le mieux le reconnaître, c'est celles qui l'ont déjà vécu. Concrètement. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'agissent jamais de façon directe. C'est toujours très subtil. Ce sont des personnes qui, au premier regard, sont affables, avenantes, voire populaires. Tout le monde les aime bien. Ils sont super. Enfin, je veux dire. Personne en extérieur ne peut se douter qu'à la maison, c'est le cauchemar. C'est ça. Ça concerne quand même aujourd'hui, on va dire à peu près 3% de la population. C'est plus des hommes que des femmes. Ça ne veut pas dire que c'est que des hommes. Hein, c'est tout le contraire. Saviez-vous que les pervers narcissiques sont de plus en plus nombreux? Combien de victimes sont-ils capables de faire au cours d'une vie? Comment reconnaître un pervers narcissique sans vous tromper? Dans cette vidéo, je vous dis tout sur les pervers narcissiques et je vous confie les 13 signes imparables pour reconnaître un pervers narcissique par vous-même. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le sujet des pervers narcissiques. Vous êtes nombreux à vous interroger sur les PN. On les appelle aussi sociopathes. Bref, c'est un terme très utilisé depuis ces dernières années. Le monde serait-il devenu une véritable fabrique de personnes manipulatrices et toxiques? Cela paraît impensable et c'est pourtant le cas. D'après de récentes études, ces prédateurs moraux, qui sont tout autant des hommes que des femmes, sont de plus en plus nombreux. Ils représentent actuellement 3% de la population et chacun fera au moins 3 victimes sévères au cours de sa vie. Alors, pour vous donner une idée, cela veut dire à l'échelle de la France, presque 6 millions de personnes touchées. C'est un chiffre quand même qui mérite que je vous donne les 13 signes imparables pour reconnaître un pervers narcissique. Vous voulez savoir comment une personnalité de type pervers narcissique fonctionne? Alors c'est parti. Signe numéro 1, un ego démesuré. D'ailleurs, bien souvent, elle exagère ses réussites, s'approprie celles des autres pour se valoriser auprès de son entourage. Et ne vous y prenez pas, hein. Si elle feint la modestie, c'est pour encore plus se mettre en avant. Signe numéro 2, la posture de victime. Par ces techniques de manipulation, il arrive même à faire croire qu'il est en fait la victime de sa proie, en projetant sur elle ses propres caractéristiques. Se victimiser fait partie de ses manœuvres. Ça lui permet d'attendrir ses victimes, mais aussi d'en garder le contrôle. Signe numéro 3, le dénigrement de l'entourage. Le pervers narcissique critique volontairement les personnes de son passé et en particulier celles qui ont partagé sa vie. L'un serait fou, l'autre pervers et tout le reste suit dans la même idée. Ainsi, si vous rencontrez une personne qui a la critique facile, employant des mots assez violents à l'égard de ses ex-partenaires, de ses parents ou anciens collègues de travail, alors vous faites peut-être face à un pervers narcissique. Signe numéro 4, l'imposture en grande pompe. Signe numéro 5, sous les feux des projecteurs. Signe numéro 6, séducteur, fossoyeur. Signe numéro 7, une réputation qui le précède. Signe numéro 8, le flagrant manque d'empathie. Malgré qu'il a parfaitement conscience du mal qu'il vous fait, il est incapable de se mettre à la place des autres ou de les comprendre profondément. Il se sent supérieur et il n'a pas réellement de grands principes moraux. Et peu importe les conditions et les conséquences de ces actes qui y mèneront, il est avant tout stimulé par le fait aussi, il faut le savoir, de vous voir souffrir parce que ça va rajouter à son sentiment de pouvoir et d'impunité. Et inutile de penser qu'elle peut changer ou guérir, ça je préfère vous le dire tout de suite, parce qu'elle n'a tout simplement pas envie de changer, elle se complaît réellement dans sa perversité. Et lorsque vous pensez détecter des signes de sensibilité chez elle, sachez qu'il n'en est rien. Elle fait juste semblant, parce que feindre l'empathie émotionnelle fait également partie de cette technique de manipulation. Signe numéro 9, l'isolement. Le pervers narcissique vous isole pour créer une emprise. Signe numéro 10, la surestime de ses capacités. Signe numéro 11, le langage de flagrant délit de perversion. Reconnaître le pervers narcissique passe également par l'analyse de son langage qui se veut très souvent
ponctuée de superlatifs et de phrases typiques parmi lesquelles il est possible de prendre en exemple celle que je vais vous donner maintenant. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Signe numéro 12, mettre sa victime en position de faiblesse. Le pervers a besoin de mettre sa victime dans une position de faiblesse et de culpabilité pour mieux la manipuler et mieux la détruire. Signe numéro 13, menteur né et hacker de vie. Dans votre tête, le manipulateur narcissique cherche à créer un véritable brouillard mental. Il n'hésitera pas à affirmer que vous êtes complètement paranoïaque, que vous ne comprenez pas ce qu'il a réellement voulu dire, ou que vous avez complètement inventé une scène qui s'est pourtant déroulée sous vos yeux. Son objectif, il est simple, vous rendre dépendant de lui sur tous les plans, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan physique ou encore sur le plan financier. Et plus le temps passe à son contact et plus vous vous sentez dépendant. Vous n'arrivez plus à agir, vous n'arrivez plus à décider et même à penser ou ressentir sans son assentiment. Je récapitule donc les points clés de cette séance Je veux savoir. Oui, les personnes de type perverse narcissique sévissent, que ce soit dans votre environnement amoureux, familial, amical, professionnel ou social. Oui, les PN peuvent faire de nombreuses victimes au cours d'une vie et ceci parfois en toute impunité. Oui, apprendre à les reconnaître est une clé essentielle pour s'en libérer ou s'en prémunir. Retenez que s'il est possible de reconnaître un pervers narcissique, il faut avant tout garder à l'esprit que personne n'est à l'abri un jour d'être sa victime. Pour ces dernières, si c'est votre cas ou c'est celle d'un proche qui ont malheureusement connu la torture psychologique et parfois physique, clairement, de ce bourreau, l'accompagnement psychologique auprès d'un professionnel de santé reste la meilleure solution pour mettre un terme à l'emprise, mais aussi pour se reconstruire intérieurement. Votre capital vie n'est pas négociable. Personne n'a le droit de vous voler du temps de vie impunément.